ici même, on était par dizaines de milliers dans les rues de Bruxelles, voire même plus que des dizaines de milliers, pour réclamer plus d'ambition. Alors le grand mot d'ordre à l'époque, c'était le climat, et il se fait qu'en effet, je suis le président de la coalition climat, mais derrière le climat, il y avait beaucoup plus en profondeur la transformation de notre modèle économique pour le mettre au service de la planète et pour le mettre au service des gens et pour la justice sociale. Et grâce à ces mobilisations, eh bien, on a pu obtenir que pendant les années qui ont suivi, on a vu une série d'avancées. Insuffisantes, mais au moins elles étaient là, parce qu'on avait créé le rapport de force et parce qu'on avait dépassé les silos de lutter pour la santé, lutter pour l'agriculture, lutter pour la planète, lutter pour les droits sociaux. C'est parce qu'on s'est mis ensemble qu'on a construit un rapport de force qui nous a permis de progresser. Il se fait qu'aujourd'hui, plein d'éléments sont venus réduire ces forces de mobilisation, et on sent bien que nos adversaires sont de retour, et on sent bien tous les retours en arrière. Il y a quelques semaines à peine, hein, Sébastien l'a dit, on était sur cette place-ci, elle en porte les traces, pour dénoncer la récupération du mouvement des agriculteurs et des agricultrices par les forces de la Copa-Cogeca, etc., qui appellent à soutenir un modèle industriel. Et je voudrais insister sur le fait que ces luttes qu'on mène ici en Europe, on ne doit pas les mener uniquement en regardant sur nos réalités chez nous en Europe. C'est des luttes qu'on doit internationaliser, c'est des luttes qu'on doit porter ensemble. Il se fait qu'il y a à peine 10 jours, j'étais avec des agriculteurs au Brésil, des communautés paysannes de descendants d'esclaves qui se font littéralement asperger de pesticides par avion par les planteurs de soja, du soja qui est destiné à être exporté vers la Chine d'une part et vers l'Europe d'autre part pour nourrir les bœufs dans l'agro-industrie. Les pesticides avec lesquels ces gens sont aspergés sont exportés par l'Union européenne et par les grandes entreprises de phytopharma qui sont notamment présentes ici en Belgique, qui vont tuer des gens ailleurs dans le monde pour produire une agriculture qui ensuite vient se mettre en concurrence avec des agriculteurs qui sont, ça a été dit dans la première prise de parole, tués par leur propre métier aujourd'hui. Et donc on n'a pas d'autre solution aujourd'hui que de s'unir pour réclamer, et les informations qu'on a reçues encore depuis 24 heures sont extrêmement préoccupantes de ce point de vue-là. L'Union européenne s'apprête à enterrer le peu d'engagement qu'elle avait pris pendant les 5 années qui viennent de passer autour de ce fameux pacte vert européen. C'était insuffisant, et même ça, ils vont le jeter à la poubelle. Donc si aujourd'hui on ne fait pas entendre nos voix haut et fort en disant que les droits sociaux, la santé, l'agriculture, la planète, c'est un seul et même combat pour renverser notre modèle économique et le mettre au service des êtres humains et de la planète, je pense qu'on est en grand danger. Donc je vous remercie d'avoir organisé ce moment-ci, et j'espère vraiment que ce ne sera pas le dernier. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être plus long, il y a d'autres prises de parole nettement plus importantes que la mienne qui doivent suivre.